Bonjour, je suis Pascal Curie. Je ne suis pas l'inventeur de la sauce Curie, mais je suis mathématicien américain. Je suis né dans les années 1900 aux États-Unis. J'ai travaillé sur la programmation fonctionnelle et un paradoxe mathématique porte mon nom. Mais bon, je ne suis pas là pour vous parler de moi, donc je vous laisse avec votre professeur qui va vous expliquer comment factoriser les expressions algébriques. Je vous rappelle seulement qu'une factorisation permet de réduire une expression. Comme l'a dit le scientifique au début de cette vidéo, le but d'une factorisation, c'est de rendre une expression plus courte. Donc prenons par exemple l'expression 3x2 plus 2x au carré plus x moins 3x plus 7. Donc ceci est une expression algébrique. Le but, ça va être de mettre tout ce qui dépend de x au carré ensemble, tout ce qui dépend de x ensemble, et ce qui ne dépend ni de x au carré, ni de x ensemble. Par contre, nous ne pourrons pas mettre ensemble ce qui dépend de x au carré et ce qui dépend de x. Donc entourons d'abord ce qui dépend de x au carré. Donc nous avons 3x au carré plus 2x au carré. Donc 3x au carré plus 2x au carré, ça fait 5x au carré. Parce qu'on additionne les valeurs qui sont devant. Donc ici, nous additionnons 3 plus 2. Ensuite, nous entourons ce qui dépend de x. Donc ici, nous avons plus x moins 3x. Donc, nous avons 1x moins 3x. Donc ceci nous donne moins 2x. Si vous avez du mal à compter comme ça avec les chiffres négatifs, vous pouvez vous dire, il fait 1 degré, on perd 3 degrés, quelle température fait-il? Moins 2 degrés. Et ensuite, il reste ce qui ne dépend pas de x, donc ici, le plus 7. Donc là, vous venez de réduire une expression algébrique. Ici, cette fois, on prend une expression 6x plus 3. Alors, dans cette expression, on peut voir que tout ce qui dépend de x a été mis ensemble, tout ce qui ne dépend pas de x a été mis ensemble. Mais on va essayer de voir si on ne peut pas aller plus loin. Donc pour ça, on va regarder, on voit que 6, ça peut s'écrire 3 fois 2 fois x. Là, j'ai juste décomposé, en fin de compte, le 6x. Et je vais réécrire le plus 3 tout seul, qui était déjà là. Alors on pourrait dire que c'est aussi 3 fois 1, ça revient au même. Et là on regarde ce qui est pareil à gauche et à droite du plus. Et bien on peut voir qu'à gauche et à droite du plus, on a un 3. Donc ce 3, on va le mettre en facteur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire vraiment comme ça, en mettant des couleurs. Donc le 3, on le remet dans ce facteur. Et on ouvre des parenthèses. Qu'est-ce qui nous reste avant le plus? Il nous reste 2x. Donc on réécrit 2x. Ensuite, on a un plus. Donc on va mettre un plus nous aussi. Et on a un 1. Donc on va écrire plus 1. Et là, on a bien factorisé notre expression de départ. Prenons par exemple 3 facteurs de x plus 12 moins x plus 12 facteur de x plus 3. C'est un exemple. On va essayer de voir s'il y a quelque chose en commun, encore une fois, comme l'exemple ici où on avait un chiffre en commun. Ici, en fin de compte, c'est toute une expression qu'on a en commun. C'est ce x plus 12 qu'on trouvait en commun de chaque côté du moins. Donc, on va pouvoir le mettre en facteur. Donc, on réécrit le x plus 12. On n'oublie pas les parenthèses, vu qu'on est en facteur. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Devant, il nous restait ici un 3, le moins qu'on recopie, et x plus 3. Donc là, on peut s'arrêter ici, on a bien factorisé notre expression. On va essayer de rendre ça un petit peu plus joli dans la parenthèse, donc on réécrit notre x plus 12. Et dans la parenthèse, j'ai toujours mon 3. Attention, ici, nous avons un moins devant une parenthèse, donc nous allons changer le signe de ce qui se trouve de la parenthèse. C'est-à-dire que ici, devant le x, c'est comme si j'avais un plus. Donc ça fera moins x, moins 3.
Parce qu'on change le signe de ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc ça veut dire qu'ici, il me reste x plus 12 facteur de moins x. Voilà, on a réduit cette expression. On peut voir qu'elle est quand même beaucoup plus courte que la première. On va voir comment factoriser directement des expressions. Alors toutes ces expressions ne se factorisent pas aussi facilement. On peut voir aussi qu'il existe ce qu'on appelle en mathématiques des identités remarquables. Il en existe 3 qui sont à connaître. On pourrait les démontrer, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc pour l'instant, on va surtout les connaître. C'est a plus b au carré qui donne a au carré plus 2ab plus b au carré. La seconde, c'est a moins b, le tout au carré, qui me donne a au carré moins 2ab plus b au carré. Et la dernière, qui est a moins b, facteur de a plus b. Et ça, c'est égal à a au carré moins b au carré. Alors, on pourrait se dire que c'est compliqué en les voyant comme ça. On va les prendre sur des exemples un peu plus précis. Si on prend par exemple l'expression x au carré plus 2x plus 1. Ce qu'il faut chercher, c'est la valeur de a et de b. Alors, où a, c'est ce qui se trouve devant le carré. Qu'est-ce qu'on a devant le carré? On a x. Très bien. Donc maintenant, la valeur de b, c'est ce qu'on trouve devant le carré qui est au bout. Alors là, on n'a pas de carré, sauf que on peut se rappeler que 1 au carré nous donne 1. Donc c'est-à-dire que b sera égal à 1. Donc après, j'ai plus qu'à remplacer a et b dans l'expression qui est en haut. Donc a x plus b, donc ici b qui est 1, donc c'est x plus 1 au carré. Et on avait une expression de ce type. 4x au carré moins 12x plus 9. Alors on regarde dans quel cas on est. Est-ce qu'on est dans le cas de figure 1, dans le cas de figure 2 ou dans le cas de figure 3? Donc on regarde. Ah, on a un moins. Donc on est bien dans la deuxième expression. Donc encore une fois, il va falloir chercher la valeur de A et la valeur de B. On va commencer par B, par le plus simple. Quelque chose qui au carré nous donne 9. Donc là, il faut le savoir, mais 3 au carré, ça nous donnera 9. Parce que 3 fois 3 nous donne 9. Ensuite, on prend ce qu'il y a devant le carré, comme on a dit tout à l'heure. Sauf que là, devant le carré, j'ai 4x. Mais attention, ici, je ne vais pas écrire 4x. Parce qu'en fin de compte, la vraie expression ici, ça serait 2x au carré. Parce que 2 au carré, ça nous donne bien le 4. Donc ça veut dire qu'ici, on a 2x. Et donc la factorisation, c'est 2x moins 3 au carré. Alors c'est vrai que la partie la plus compliquée va être de trouver la valeur de A et de B. Alors B, on peut essayer de trouver en prenant par exemple, on peut dire aussi que c'est la racine carrée de 9, en prenant sur vos calculatrices la racine carrée du nombre. Ça peut être une solution pour trouver la valeur qui est au bout. Par contre, ça ne marchera pas pour la première valeur. Là, il va falloir la déduire de notre expression de départ. Expression 9x au carré moins 100. Alors, encore une fois, il faut regarder dans quel cas de figure on est, dans le 1, le 2 ou le 3. Là, on peut voir qu'on n'a que deux termes, donc on va être dans le 3. Donc on cherche encore une fois la valeur de B et la valeur de A. Donc on peut faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire prendre la racine carrée pour B. Donc la racine carrée de 100, la racine carrée de 100, ça donne 10. Ça, on peut le faire à la calculatrice, on n'est pas obligé de le faire de tête. Et ensuite, on cherche la racine carrée de ce 9x au carré. Alors là, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'on sait, c'est que 9, sa racine carrée, ça va être 3. Donc ça veut dire qu'ici, en fin de compte, c'est comme si on avait 3x. Donc on peut l'écrire ici, 3x moins 10, facteur de 3x plus 10. D'accord? Donc pareil, depuis tout à l'heure, vous m'entendez dire le mot facteur. Le facteur, par contre, remplace le mot multiplier en mathématiques. Vous savez maintenant comment factoriser une expression algébrique. Cela pourrait vous être utile, par exemple, pour résoudre une équation ou une inéquation. N'oubliez pas d'aller regarder la vidéo de mon collègue sur le développement d'expressions algébriques.
Je vous dis donc au revoir et surtout entraînez-vous bien sur ces factorisations.